Bonjour à tous, je me présente, je suis Mathieu Doranlo, je suis violoncelliste-compositeur et membre du duo Lila Box. Aujourd'hui, Yamaha m'a fait l'honneur de me prêter son violoncelle SVC 210, donc violoncelle électrique dans la gamme Silent, avec plusieurs modèles. Là, le SVC 210, c'est le modèle haut de gamme de chez Yamaha. Eh bien écoutez, je vais vous faire deux avis déjà d'entrée de jeu. Il est génial et en plus il est ergonomique et léger. C'est trop cool pour un violoncelliste qui n'a pas rêvé d'avoir un violoncelle ultra léger qui ne prenait pas de place dans le train ou dans l'avion. Mais écoutez, moi j'en fais partie. Malheureusement, on n'a pas choisi l'instrument le plus petit, mais néanmoins Yamaha a fait un bel effort là-dessus. Il a fait un violoncelle rétractable et puis avec, disons, plein de caractéristiques intéressantes. Alors, je vais vous faire découvrir les caractéristiques dans un instant. Néanmoins, je tenais à vous préciser une petite chose. Avant de vous montrer l'arrière du violoncelle, c'est justement les cordes et le chevalet, plus la touche. Vous avez vu, ça change pas. On est toujours dans un violoncelle universel, des plans idem, avec des chevalets, un chevalet en bois, excusez-moi. Et puis les cordes, on peut les changer, les cordes on peut les adapter en fonction de ce que l'on veut jouer. Est-ce qu'on veut être lead? Est-ce qu'on veut accompagner? Donc ça, c'est vachement important. Ne laissez pas ça au hasard. Le violoncelle électrique Yamaha permet justement de travailler avec les cordes que l'on souhaite et va vous donner un grain encore différent. Puis le chevalet également, il est possible de le changer en fonction du jeu que l'on souhaite avoir. Voilà, je vais vous montrer l'arrière du violoncelle et puis on se retrouve dans quelques instants. Alors, donc comme je vous expliquais, voici le potard de volume, les boutons de mise en arrêt ou en marche et les trois sélections de reverb. Ici, vous avez les compartiments à piles, puis si vous le souhaitez, vous pouvez acquérir un transfo. Donc là, je vais y mettre deux piles. J'utilise principalement des lithium pour une meilleure performance de l'instrument. Ça, c'est très important. Voilà, une fois mis, hop, je peux allumer mon instrument en première position, puis une deuxième position pour la reverb. Le bouton rouge indique donc que le violoncelle a le mode reverb. Ici, je sélectionne trois reverbs différentes qui me sont proposées par le violoncelle. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe en dessous? À droite, vous avez l'entrée ligne, donc le jack, que vous pouvez insérer pour le rentrer dans un ampli ou une carte son, puis un potard, où vous pouvez également rentrer un mini jack pour y mettre le son de votre téléphone ou de votre iPod. Ci-dessous, la molette, qui vous permet de rétracter les éclisses, hop, comme ceci, puis derrière vous avez un petit loquet, et ça vous permet donc de replier les éclisses de l'instrument convenablement pour pouvoir le ranger dans sa housse. Et voilà, votre violoncelle est prêt à être rangé. Plutôt pratique. Le système d'accordage des cordes est très intéressant et très performant et très précis. C'est le même système que sur une guitare. Alors voici, donc maintenant que vous avez pu découvrir l'arrière de cet instrument, je trouve ça plutôt cool de pouvoir justement brancher un téléphone ou un iPod et puis de pouvoir mixer le son dans son casque avec le violoncelle. Et l'avantage, encore une fois, c'est qu'à 2 h du matin, vous pouvez jouer sans embêter votre voisin, votre copine, vos parents, vos frères, vos sœurs ou vos colocs. Voilà, donc ça c'est plutôt cool de pouvoir faire du violoncelle en pleine nuit ou dans un appartement, puisqu'il ne faut pas oublier que dans les appartements, il n'est pas forcément facile de faire 4 à 5 heures de violoncelle. Pour tous les étudiants qui sont au conservatoire, je trouve ça pas mal. Bon, alors, cet instrument, il nous offre plein de possibilités. On va tester ça tout de suite en PIDS. Le son est plutôt chouette.
également. Mais écoutez, moi personnellement, en PIDS, je suis quand même très convaincu. La réaction, la dynamique, le jeu, pour moi, reste similaire au violoncelle acoustique. De plus, et ça c'est un avantage, c'est que vous pouvez grave balancer du lourd sur scène et ça c'est chouette. Vous branchez ça sur un ampli basse, à mon avis ça envoie du lourd. Mais ça on le testera prochainement. Voilà, on va tester l'archet immédiatement parce que là j'ai vraiment hâte de savoir ce qu'il va donner à l'archet. Hey, c'est trop fun quoi, franchement ça marche trop bien, c'est l'archet est extraordinaire. Vous avez vu, on peut obtenir des nuances, mais en termes de précision c'est parfait, la réponse est intacte, donc j'ai l'impression d'avoir un violoncelle. Je pense que si je ferme les yeux, à mon avis, je vais être bluffé. Bref, on pourra faire un test AB prochainement en studio, pourquoi pas. Voilà, bah écoutez, moi cet instrument, il me plaît vraiment. Puis je reviens sur le côté aussi ergonomique de l'instrument, parce que, mine de rien, pouvoir prendre l'avion avec, je vois lors d'une tournée l'année dernière avec le violoncelle, c'était pas forcément simple, et puis même partir se déplacer une journée, 2 journées pour aller faire des répétitions, bah écoutez, moi je trouve ça vachement bien. Et puis pour les gens qui souhaitent être amplifiés, qui souhaitent aller jouer sur scène, là vraiment, je vous conseille d'utiliser cet instrument. Pourquoi ? Parce que vous aurez un bien meilleur son que n'importe quelle cellule. Et ça, c'est une certitude. De plus, je mets au défi un DPA, également sur des scènes de plus de 400-500 personnes, avec un son assez robuste, de faire le poids. Là, je pense que le Yamaha SVC 210, il est fait pour vous. Enfin, en tout cas, je sais qu'il est fait pour moi, ça c'est une certitude. Mais néanmoins, il faut l'essayer. C'est un violoncelle que vous pouvez essayer chez n'importe quel distributeur, sans aucun souci, du moment qu'il en a en stock. Voilà, cet instrument, je ne m'arrêterai pas là, je vais l'essayer dans plein d'autres projets, et notamment 3. Le premier projet, c'est un projet électronique avec 2 compositeurs qui s'appellent Behzad et Amaru. Et là, on va se faire un plaisir de décortiquer cet instrument. On a déjà commencé et je peux vous dire que c'est pas mal. Et puis le deuxième projet, c'est avec un groupe soul funk, donc rien à voir avec de l'électro, mais justement, le but, ça va être de voir qu'est-ce que le violoncelle va faire sur un basse batterie, qu'est-ce qu'il va envoyer. En tout cas, moi personnellement, j'ai toujours rêvé de jouer avec une pédale wah-wah, chose que je ne pouvais justement pas faire avec mon violoncelle. Là, je vais être super content, je vais pouvoir me faire un Starsky Hutch, un soul funk, comme je les aime. Donc on va voir ce que ça va donner.
Et donc bien évidemment, vous allez me retrouver avec mon pote Alex du duo Lilabox, avec lequel nous allons justement vous présenter un morceau guitare-violoncelle avec le SVC 210. Et bien voilà, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi, d'avoir pris le temps de regarder un petit peu ce petit tuto, cette petite vidéo de présentation. En tout cas, j'espère vous retrouver très rapidement sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vous invite également à aller voir notre page, donc Lilabox Music sur Facebook ou lilaboxmusic.com sur Internet en tapant juste Lilabox, L-I-2-L-A-B-O-X. Et puis, si vous souhaitez des renseignements, si vous souhaitez quelques informations concernant cet instrument ou si vous avez juste des questions un petit peu plus précises, mais surtout, n'hésitez pas à me les poser, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.